Sortez des rébellions. Sur le message clair que j'apporte à mes frères africains, où que vous soyez, au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de l'Afrique, ou même au centre de l'Afrique, eh bien la rébellion ne paye pas. Je ne sais pas, quelles sont vos motivations quand vous accompagnez des rebelles? Peut-être que vous êtes déjà rebelle, vous avez besoin de candidats. Alors laissez-moi dire, quelles sont vos motivations quand vous accompagnez des chefs rebelles? Ils ont gagné votre esprit et vous n'avez même pas une seule minute pour réfléchir à votre vie. Peut-être, vous allez me dire, eh bien, il n'y a pas affaire au pays, dans votre pays. S'il n'y avait pas affaire, tout le monde serait rebelle. Mais vous vous joignez à un rebelle puisqu'il vous a promis quelque chose. Il vous a promis l'argent. C'est ça, il n'y a pas autre chose. Il vous a dit qu'il va vous donner l'argent. Essayez de réfléchir. Où est-ce qu'il a enlevé cet argent-là? Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il a déjà fait pour qu'il puisse avoir suffisamment d'argent à donner aux gens qui vont rejoindre votre mouvement? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Vous connaissez ces entreprises? Vous connaissez au moins sa contribution pour le développement social de votre milieu? Vous n'avez aucune idée. Il va vous dire que vous allez faire une lutte noble. Eh bien, si c'est noble, que de prendre vous, la femme d'autrui, ou le mari d'autrui, ou la femme d'autrui. Voyez à la première ligne sa femme et ses enfants. Mais vous êtes dans un mouvement avec quelqu'un, vous ne voyez pas son mari, vous ne voyez pas ses enfants, vous ne voyez pas les membres de sa famille, et vous êtes là avec lui, vous quittez vos familles juste pour l'argent. C'est censé. Où avez-vous mis votre beau sens? Il est clair qu'il le dit, dans le royaume des aveugles, vous savez vous-même la suite. Et à un leader de tous les temps et qui a existé il y a presque 2000 ans aujourd'hui, Jésus, le Seigneur des Seigneurs, il a dit, quand un aveugle conduit un autre aveugle, tous deux finissent où? Voilà, vous avez vous-même la réponse. Alors, acceptons que vous avez déjà gagné l'argent dans la rébellion. Ok? Vous allez tuer des gens, vous allez violer des femmes d'autrui, vous allez massacrer des villages, vous allez faire tout ce que vous demande de faire. D'accord, c'est ça de bien. Appelez à la maison, appelez votre père ou votre mère ou alors vos enfants, dites-leur, allô fiston, je t'envoie $1000 ou $2000, je t'envoie $5000, je t'envoie $50 000, c'est ce que je gagnais ce mois. Et que cette personne de l'autre côté de votre fil, qu'il vous pose la question, qu'avez-vous fait pour gagner tout ça? Essayez de lui répondre, j'ai tué des gens. Pensez-vous qu'il va prendre cet argent avec un esprit tranquille? Jamais. Changeons un peu de rôle. Soyez votre fils ou soyez votre parent et que quelqu'un envers qui vous avez beaucoup d'estime, qu'il vous dise, eh bien, je viens d'alimenter votre compte, il y a autant d'argent. Et à vous, même sans poser la question, de vous imaginer combien d'argent y a-t-il? Qu'est-ce qu'il a fait pour gagner tout ça? Vous voyez, vous allez vous poser beaucoup de questions. Et puis, essayez de nous imaginer en deuxième position que
Même s'il ne vous dit pas qu'il a tué des gens, il a violé des femmes d'autrui, il a fait les ordres de se mettre pour avoir cet argent-là, et que vous puissiez découvrir que c'est l'argent du sang. C'est l'argent issu de la misère, de la souffrance des autres. Allez-vous prendre calmement cet argent-là? Voyez vous-même. Alors, vous êtes dans des rébellions. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez l'argent, c'est ça? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez le pouvoir. Qu'un jour vous puissiez être appelé président de la République. Qu'un jour vous puissiez être appelé, disons, général. Que vous puissiez être appelé ministre. Acceptons aujourd'hui que l'on puisse vous donner le pouvoir. Vous avez commencé dans la rébellion. Et vous chassez le président qui est là, vous devenez président. Président de la République dans votre pays. 1 an, 2 ans, 3 ans, vous êtes président. À supposer que quelqu'un d'autre s'élève aussi pour dire, eh bien, je commence ma rébellion. Moi aussi, je vais faire sauter le pouvoir de ce type. Serez-vous aussi sérieux pour dire, eh bien, on récolte ce qu'on a semé. Si je suis arrivé ici, puisque j'étais rebelle, il y a aussi un autre rebelle qui vient de s'élever pour vouloir me chasser du pouvoir. Alors moi aussi, je vais les laisser le pouvoir. Allez-vous accepter de traiter ces rebelles-là, qui viendra qu'à vous, vous serez déjà, disons, légitime dans votre propre formule? Allez-vous accepter que ces rebelles puissent arriver et vous dépiller? Mais c'est ce que vous faites aux autres. Allez-vous tolérer que ce rebelle qui va s'élever dans un coin de votre pays, qu'il commence à violer des femmes, qu'il commence à tuer des enfants, qu'il commence à détruire des récoltes de vos compatriotes, allez-vous tolérer ça? Et vous allez suivre calmement dans votre canapé les informations en disant, eh bien, il y a un autre rebelle dans le pays, il est en train de faire ce qu'il veut, j'ai déjà fait mon argent, j'ai déjà investi dans le compte, j'ai déjà gardé, épargné mon argent dans tel ou tel autre pays. Allez-vous être calme quand quelqu'un d'autre comme vous va venir pour vous faire ce que vous avez fait aux autres? Nous avons besoin de la paix en Afrique. Nous avons besoin de la paix. Laissez-moi revenir à cette question-là de l'argent. Vous ne connaissez pas où est-ce que votre chef rebelle tire son argent? C'est clair, lui aussi, c'était jouer des autres. C'était pion parmi les autres. Il est financé par vos ennemis pour vous détruire. On vous prend, vous êtes fils d'un coin quelconque, on vous dit, ok, tu vas nous servir de guide, tu vas nous montrer les avenues, tu vas nous montrer ceci ou cela. Des cartes ne suffisent toujours pas pour mener une lutte. Il faut quelqu'un qui maîtrise les terrains et qui guide les gens pour dire, si vous allez comme ça, vous serez vite arrêté. Si vous allez comme ça, vous êtes dans la mauvaise direction. Eh bien, c'est quel boulot ça? C'est quel boulot? C'est quel travail? Eh bien, mes frères, si vous méritez encore d'être appelés frères africains, déposez les armes. Déposez. Déposez les armes. Déposez les armes. Peut-être on a déjà massacré tous vos parents. On a déjà massacré toute votre famille. Et vous restez seul au monde. Seul fils de votre fratrie. Seul fils de votre famille. Et comme solution, résolution prise, je vais être rebelle. Entre nous soit dit, qu'est-ce que cela résout? Qu'est-ce que cela vous ajoute? Quelle satisfaction avez-vous à voir le sang des gens qui coulent?
ça ne serait pas une fierté. Bien au contraire. Puisque vous savez combien ça fait mal de tuer les gens, ayant perdu vos proches, vous ne pouvez pas accepter de faire vivre aux autres ce que vous avez vécu. Laissez-moi prendre un exemple qui sera trop bas, mais qui va nous aider à comprendre un tout petit peu la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Imaginez, vous êtes père de famille dans votre maison, quelqu'un d'autre vient, il se frotte les mains, il appelle votre femme sa femme, il appelle vos enfants ses enfants. Vous êtes père, qu'allez-vous faire? C'est ça. Et c'est ce que vous faites à vos nations. Quand vous acceptez d'aider les rebelles, quand vous acceptez d'être vous-même rebelle, voilà ce que vous faites à vos nations. Il y a déjà l'ordre établi et vous venez pour s'aimer le désordre. Que vous soyez croyant ou pas, lorsque ça crépite de partout, eh bien tout le monde cite les noms de Dieu. Dites-moi, quel Dieu va vous écouter, quel Dieu va vous exaucer dans cette situation dans laquelle vous êtes? Vous savez, moi je rêve de l'Afrique pacifiée, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Voilà pourquoi je peux sensibiliser la jeunesse en disant, chers jeunes, vous qui êtes dans des groupes de rebelles, sortez de ces groupes-là. Vos familles ont besoin de vous. Et si même ces familles n'existent plus, il y a mieux à faire que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Il y a mieux à faire que de tuer, que de violer, que de s'aimer la terreur. Essayez de changer de rôle, s'il vous plaît, pour mieux comprendre cette situation. Que les autres s'élèvent pour vous faire peur aussi. Ce n'est pas ça l'idéal qui était dans la tête de Dieu en créant cet univers. Je peux vous dire sans peur de me tromper, il y a mieux que ce que vous faites aujourd'hui. Et si vous pensez vraiment que vous êtes un bon dirigeant ou que vous êtes un bon guerrier, faites-le loyalement. Passez par des voies qui sont normales. Lorsqu'il y a élection dans vos pays, allez postuler et montrez que vous pouvez faire mieux que ceux qui sont là. Soit aller dans l'armée, subissez aussi cette formation-là. Apparemment, vous pensez que nous, le peuple, nous qui ne faisons pas la politique, nous ne réfléchissons pas. Ou nous n'avons pas le temps de commenter vos actions. Nous pouvons commenter vos actions en silence. Nous savons qui est fou et qui ne l'est pas. Je ne dis pas que vous l'êtes, mais au moins tout le monde sait qui est-ce que vous êtes. Je prends l'exemple de mon domaine, la médecine humaine. Ok? Pourquoi est-ce que vous allez m'amener votre enfant? Pourquoi est-ce que vous viendrez me consulter lorsque votre enfant est malade? Pourquoi est-ce que vous allez m'amener votre femme quand elle souffre? Pourquoi est-ce que vous-même vous viendrez me voir à l'hôpital pour que je puisse vous aider? C'est puisque vous savez que j'ai fait ces études-là. J'ai étudié pour ça. Et donc, j'ai une certaine connaissance dans cette matière, la matière médicale. Je fais 6 ans d'école primaire, 6 ans d'école secondaire et 10 ans d'université pour être médecin généraliste. Et avec la grâce de Dieu, il me faudra encore 3 ou 4 ans pour être spécialiste ou chercher un titre encore plus grand que celui que j'ai aujourd'hui. Vous n'allez pas amener votre enfant à un mécanicien pour qu'il l'opère. Avec sa tumeur-là, vous n'allez pas faire ça. Alors, pourquoi est-ce que vous aimeriez que nous puissions faire confiance aux gens qui commencent leur mouvement dans les arbres quelque part? On ne sait même pas d'où viennent leurs armes. Est-ce que ce n'est pas l'arme de l'ennemi? Nous savons que dans votre pays, il n'y a pas d'industrie d'armes. Alors, qu'est-ce que nous allons dire de vos armes là?
Vous voulez que nous puissions vous croire? Ça ne passe pas. Le monde vient de très loin. Pour avoir la petite organisation qu'il a, il a fallu des siècles. Alors, quiconque peut arriver pour essayer de semer des désordres à cette petite organisation, c'est comme un virus. Dans un corps, c'est comme un microbe. Qu'est-ce que le corps fait? Le corps ne va pas rester là, en disant, ok, détruis-moi, 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 je suis ta proie. Ça ne passe pas. Il y a deux cas. Soit la défense du corps aide à éliminer les virus en produisant des anticorps et avec toute une cascade d'événements qui vont se passer pour rétablir le bon fonctionnement du corps. Soit alors, le système immunitaire étant défaillant, le virus va finalement tuer le corps. Alors, dans la position dans laquelle vous êtes, celle des rebelles, vous pouvez soit gagner, soit perdre. Mais dans tous les cas, même votre gain, c'est un échec. Quand vous gagnez injustement sur l'échec, ce n'est pas une victoire. Quand vous gagnez en faisant subir aux autres ce que vous n'aimeriez pas vous-même subir, ce n'est pas la victoire. Mes frères, sortez des rébellions. Et même si vous êtes chef, repentez-vous, demandez pardon au peuple et revivez votre vie normalement. Reprenez votre vie normalement comme tous les autres hommes. Je sais que vous savez que ce que vous faites, vous ne le voulez même pas. Vous ne voulez pas ça. Vous êtes plutôt poussé par quelqu'un d'autre. Vous n'avez plus de volonté. On vous a fait peur, on vous a dit que si vous faites autre chose, eh bien, on va mettre fin à votre vie. Que de trahir tout un continent, que de trahir tout un peuple, que de trahir votre existence. Acceptez de mourir pour épargner plusieurs vies. Les héros sont morts pour que nous puissions avoir l'indépendance. Vous pouvez aussi être ces héros dans votre temps. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qu'ils vous proposent. Vous pouvez aussi dire non. Et si tout le groupe rebelle du centre de l'Afrique disaient non à leur patron et que chacun de ses membres rentre dans sa maison pour passer de beaux temps avec sa famille, et si les groupes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest faisaient la même chose, et que les dirigeants de l'Afrique soient unis pour une seule cause, relever l'Afrique de ses ruines, avoir une seule pensée, rebâtir ce continent, revoir les bases de la science et ce qu'il faut transmettre aux gens, bâtir des valeurs et non des vices, bâtir des ponts et non des murs entre les peuples. Je vous dis vrai, si l'homme blanc manque un noir à utiliser dans ses offices noirs, en très peu de temps, l'Afrique va devenir le premier continent du monde, le continent de rêve de tous les habitants de la planète. Si seulement vous compreniez ça, ça allait tout changer. Je sais que vous arriverez à comprendre, tôt ou tard. Et alors, pour aujourd'hui, puis-je vous dire, s'il vous plaît, déposez les armes. Déposez vos armes, s'il vous plaît. Où que vous soyez quand vous écoutez ce message, je vous laisse tout votre temps de réfléchir à ce que je viens de vous dire. Mais je vous en supplie, déposez vos armes et sortez des rébellions. Revenez, allez voir vos autorités. Allez dire ce qui vous fait mal. Faites des propositions. On ne chasse pas des gens des bureaux des autorités. Non, demandez des audiences. Dites ce que vous pensez. Communiquez au peuple.
et ils vont vous écouter. Je sais que les constitutions de vos pays ont des articles qui autorisent des manifestations pacifiques, mais pas jusqu'à créer des rébellions. Je prie pour vous et je prie pour l'avenir de l'Afrique. Je prie que les armes se taisent et je prie que la paix revienne. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et de partager ce message autour de vous, afin que ceux-là qui se préparent à rejoindre les rebelles ne puissent plus le faire, et ceux qui y sont déjà, qu'ils puissent revenir à la maison. Nous avons besoin de vous dans nos familles. Vos familles ont besoin de vous. Votre pays a besoin de vous. Ne jouez pas, ne soyez pas le carburant de l'ennemi pour détruire votre propre peuple. N'acceptez pas d'être la lance de l'ennemi pour tuer votre peuple. Et je sais que l'ennemi ne voudrait pas que vous puissiez écouter ça. Mais si vous l'avez écouté, ce n'est pas en vain que vous avez suivi jusqu'ici. Prenez de votre temps, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours pour réfléchir ou plus, mais n'hésitez pas de prendre la bonne décision. Vous en serez fiers, votre pays en sera fier, bien plus les vôtres qui vous ont manqué tout ce temps-là. Et Dieu au ciel sera fier de vous. J'ai hâte d'attendre des nouvelles de partout, que les jeunes déposent les armes. Vous y arriverez, je sais. Et c'est la force de Dieu que j'ai pris pour vous, que vous puissiez y arriver. C'est possible. Pour la paix de nos pays et le développement de notre continent, la joie et la prospérité de chaque Africain. Vous voyez, vous allez vous poser beaucoup de questions. Et puis, essayez de vous imaginer en deuxième position que même s'il ne vous dit pas qu'il a tué des gens, il a violé des femmes de vie, il a fait les ordres de se mettre pour avoir cet argent-là, et que vous puissiez découvrir que c'est l'argent qui sort. C'est l'argent de la misère, de la souffrance qu'il a fait pour gagner. Vous voyez, vous allez vous poser beaucoup de questions. Et puis, essayez de vous imaginer en deuxième position que même s'il ne vous dit pas qu'il a tué des gens, il a violé des femmes de vie, il a fait des ordres de se mettre pour avoir cet argent-là, et que vous puissiez découvrir que c'est l'argent qui sort. C'est l'argent issu de la misère, de la souffrance des autres. Allez-y, quand nous gagnons cet argent-là. Alors, vous êtes dans des rébellions. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez l'argent, c'est ça? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez le pouvoir. Qu'un jour vous puissiez être appelé président de la République. Qu'un jour vous puissiez être appelé, disons, général. Et vous puissiez gagner tout ça. Vous voyez? Vous allez vous poser beaucoup de questions. Et puis, essayez de vous imaginer en deuxième position que même s'il ne vous dit pas, il a tué des gens, il a violé des femmes de vie, il a fait les ordres de se mettre pour avoir cet argent-là, et que vous puissiez découvrir que c'est l'argent qui sort. C'est l'argent issu de la misère, de la souffrance des autres. Alors, prendre carrément cet argent-là. Alors, vous êtes dans des rébellions. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez l'argent, c'est ça? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez le pouvoir.